Marie dirige une agence de mariage. Elle arrive à son bureau tôt le matin. Oh non. Quelqu'un a pillé tout le stock de tomates séchées qu'elle avait préparé pour le prochain événement. Marie avait pourtant fermé son bureau à 10 h la veille au soir et tous les encas se trouvaient encore là. Elle prévient donc la police. Le détective identifie 3 suspects et se rend à chacun de leurs domiciles. Le vigile était de service hier soir. Il suppose que le voleur aurait pu s'infiltrer dans le bureau pendant qu'il se trouvait à un autre étage. Si l'on en croit la femme de ménage, elle serait allergique aux tomates et ne pourrait même pas les voir en peinture. Et une coiffeuse qui travaille à proximité affirme qu'elle a fermé son salon la veille à 8 h du soir et qu'elle est rentrée chez elle juste après. Qui ment? C'est la femme de ménage. Elle a un plant de tomates dans un pot sur le rebord de sa fenêtre. Donc elle a menti au sujet de son allergie. Voici les 2 organisatrices de mariage de Marie, Holly et Dolly. Holly est extrêmement riche alors que Dolly est complètement fauchée. Pouvez-vous deviner qui est qui en regardant simplement cette image? Jetez un œil à la dame sur la gauche. Il y a beaucoup de sucreries dans son réfrigérateur. D'un autre côté, la femme de droite a moins de nourriture, mais elle a l'air saine et coûteuse. Elle privilégie la qualité à la quantité. Ce doit donc être Holly. Et l'autre, c'est Dolly. Marie fait défiler ses réseaux sociaux et tombe sur ces 2 photos. L'une de ces familles est une famille de milliardaires. Pouvez-vous deviner laquelle? Chaque membre de la première famille a sa propre chaussette de Noël, et ils ont une belle cheminée. La seconde famille, cependant, n'a que 2 chaussettes, et leur cheminée est factice. Ainsi, c'est sûrement la première qui est une famille de riches. Marie regarde des photos de réception de mariage. Pouvez-vous deviner quels jeunes mariés sont pauvres? La deuxième image nous montre des rubans soyeux et un buffet coûteux. Ainsi, c'est probablement le premier couple qui est fauché. Ils utilisent des snacks bon marché et une guirlande de détritus pour leur fête de mariage. Jetez un œil à ces 2 photos de mariage des derniers clients de Marie. L'un de ces couples est très riche. Pouvez-vous deviner lequel? Le premier couple a loué des tenues de mariage. C'est pourquoi les tailles ne leur conviennent pas tout à fait. D'un autre côté, les tenues du deuxième couple sont plus décontractées, mais elles sont soignées et coûteuses. Marie visite un magasin de vêtements de luxe. Elle assiste à la scène suivante. L'un de ses clients n'a pas un rond, tandis que l'autre est millionnaire. Pouvez-vous dire qui est qui? Le premier homme est complètement à sec. C'est pourquoi il hésite et se sent gêné alors qu'il se renseigne sur ce t-shirt de marque. En attendant, le riche se sent libre de questionner les prix, car il peut tout se permettre. Mais il voudrait quand même bien savoir pourquoi ça coûte si cher. Cela semble raisonnable. Oh my God. Marie déjeune dans son restaurant préféré. À la table d'à côté, elle remarque 2 jolies dames. L'une d'entre elles est incroyablement riche. Pouvez-vous deviner qui? La femme aux cheveux blonds a un vieux smartphone avec un seul objectif. Et d'un autre côté, la rousse a un téléphone dernier cri. Elle doit donc être la plus riche. Marie quitte le restaurant et tombe sur ces 3 hommes dans la rue. L'un d'eux fait seulement semblant d'être dans le besoin. Pouvez-vous deviner qui? C'est cet homme-là. Il porte carrément une montre connectée. Marie entre dans un supermarché. 3 femmes enceintes attendent à la caisse. Pouvez-vous deviner laquelle n'a pas de soucis financiers?
La première dame en est au dernier mois de sa grossesse, mais elle continue de travailler, ce qui signifie probablement qu'elle a besoin d'argent. Et la troisième a trop de cartes de crédit et de bons de réduction. La deuxième dame, qui a 1 tonne de produits bio dans son panier, est donc celle que nous cherchons. Marie se promène dans la ville et tombe sur un concert en plein air. L'un de ses musiciens est secrètement millionnaire. Une idée de qui cela pourrait être ? C'est cette femme. Elle porte des diamants sous cette robe simple. Oh yeah. Marie apporte une boîte de chocolats au bureau pour faire plaisir à ses collègues. La boîte contenait 57 chocolats, dont tous sauf 17 ont été mangés. Combien de chocolats reste-t-il maintenant dans cette boîte ? Pour résoudre ce mystère, il suffit d'écouter attentivement la question. La phrase « tous sauf 17 ont été mangés » signifie qu'il ne reste littéralement que 17 chocolats. Par conséquent, la réponse était dans la question. Marie assiste à une opulente cérémonie de mariage. Elle rencontre ces 2 hommes sur le parking. Pouvez-vous deviner lequel est millionnaire ? Ce type est chauffeur de taxi, tandis que le second possède une voiture de sport. C'est lui qui a le plus de chances d'être millionnaire. Marie rejoint la fête. Elle va aux toilettes et voit 2 femmes qui se maquillent. Pouvez-vous deviner laquelle a le mari le plus fortuné ? La femme de droite utilise un maquillage Gucci contrefait. Par conséquent, celle de gauche doit avoir le mari le plus riche. Marie prend place à côté de 3 hommes. Ils cherchent à l'impressionner et commencent à se vanter de leur fortune. Richard vient de conclure une affaire à $1 million. Il prévoit donc d'acheter un nouvel appartement. Harold revient tout juste d'un tour du monde. Il invite Marie à se joindre à lui la prochaine fois. Et Antoine prétend que sa famille possède une immense corporation, de sorte qu'il n'a pas eu à travailler un seul jour de sa vie. L'un d'eux est un menteur. À vous de deviner qui. C'est Richard. Il a volé une fourchette en or sur la table et l'a cachée dans la poche de sa veste. Pourquoi ferait-il cela s'il est tellement riche ? Marie reçoit un message urgent de la cuisine. Quelqu'un a détruit le gâteau de mariage. Elle s'y rend et interroge 3 suspects. Le cuisinier répond « Je me suis rendu aux toilettes pendant 5 minutes. Quand je me suis absenté, tout allait bien, et quand je suis revenu, catastrophe. » La femme de ménage déclare « J'ai lavé tous les plats de la cuisine. Je n'ai pas eu le temps de m'intéresser au gâteau. » Et le serveur explique « Je m'occupais d'un invité exigeant. Donc je n'ai pas fait attention au gâteau, désolé. » Qui ment ? La femme de ménage a dit qu'elle avait lavé tous les plats, mais il y a encore de la vaisselle sale dans l'évier, prise la main dans le sac. Marie recherche l'endroit parfait pour organiser la prochaine fête de mariage. Elle a 4 options disponibles, mais seule l'une d'entre elles présente un investissement sûr. Pouvez-vous l'aider à faire le bon choix ? Le premier restaurant a l'air chic et sophistiqué. Mais il y a des cafards au plafond. Burke ! Selon la légende du second restaurant, celui-ci ne sera construit que d'ici 1 siècle. Mais il a l'air assez ancien. C'est donc probablement une arnaque. Le 4e restaurant semble agréable, mais il a une plomberie qui fuit. Ainsi, Marie ferait mieux d'opter pour la 3e option. Marie se rend sur place pour examiner les lieux. Alors qu'elle explore le sous-sol, elle se perd. Elle se retrouve enfermée dans une pièce sans fenêtre ni plafond. Pire encore, celle-ci commence à se remplir d'eau assez rapidement. Les murs sont hauts de 5 mètres, mais Marie ne sait pas nager. Il y a 3 objets dans cette pièce. Un tonneau en bois qui mesure 1 mètre de haut, un vélo d'1,20 m de haut et une corde d'1,5 m de long.
Marie mesure 1,80 m de hauteur. Pouvez-vous l'aider à trouver un moyen de survivre? Elle devrait s'accrocher au tonneau car il flottera. Quand l'eau aura suffisamment monté, elle pourra grimper par-dessus le mur. Le propriétaire propose à Marie une énorme réduction si elle parvient à résoudre son énigme. Une maison de riche et une maison de prolos sont toutes les deux en flammes. Quelle maison la police commencera-t-elle à éteindre en premier? Marie a trouvé la réponse immédiatement. Et vous? La police n'éteint pas les incendies. Ce sont les pompiers qui s'en occupent. Les deux meilleures amies de Marie lui envoient des selfies. Elles se vantent toutes les deux de leurs nouvelles robes de luxe. L'une d'elles est dans la dèche, tandis que l'autre est millionnaire. Pouvez-vous deviner qui est qui? C'est la seconde femme qui n'a pas d'argent. Elle a un logo Chanel sur ses vêtements, mais elle n'a pas enlevé l'étiquette du prix. Elle a donc probablement juste pris cette photo en magasin et est partie sans l'acheter. Ça a été une longue journée. Marie rentre enfin chez elle. Soudain, elle aperçoit ces 4 hommes sur le trottoir. Pouvez-vous repérer un riche parmi eux? Ce type-là a une voiture.